أظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à lui, Seigneur des mondes, que sa paix et sa bénédiction soient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Chers auditeurs, auditrices de la 100.4, nous vous disons bienvenue dans votre émission spéciale Ramadan. Vous nous écoutez un peu partout à Conakry, à l'intérieur du pays, à Kindia, à Pita, à Koyi. Nous vous disons merci pour votre fidélité renouvelée au programme de la radio Bonheur FM. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème très intéressant, très important, qui est aussi d'actualité, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pour en parler, nous avons invité pour vous Cheikh Moussa Diané. Nous nous tournons vers lui pour lui dire Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Cheikh, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Comment profiter des 10 derniers jours du mois de Ramadan? Oui. Frère, je vous remercie très sincèrement. Nous disons les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, le Maître du monde. Que sa paix et sa bénédiction soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur guidée jusqu'au jour du jugement dernier. Les 10 derniers jours, comme vous venez de le dire, le mois de Ramadan est rentré de plein pied dans le dernier tiers de son déroulement. Et ce dernier tiers constitue les 10 derniers jours. Et durant ces 10 derniers jours, le musulman doit beaucoup profiter. On appelait ça Irtinam al-Fursa fil Ashr al-Awakhir de Ramadan. Comment profiter, comment exploiter les occasions, les opportunités durant les 10 derniers jours de ce mois de Ramadan. Donc, oui, et effectivement, peut-être nous allons voir maintenant ensemble, vous et moi, nous allons voir comment s'entraider pour débattre de ces thèmes. Ok. Oui. Pas de problème. Donc, à présent, nous allons commencer à débattre de ce thème. Vous allez nous parler du départ du mois de Ramadan. Oui. Le Ramadan, comme vous venez de le dire, déjà le train air a pris son départ. Le Ramadan est en train de partir. On appelle ça Rahil Ramadan, le départ du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, il dit le mois de Ramadan constitue des jours déterminés. Donc le Ramadan ne constitue pas toute une année, pas 2 mois, pas 3 mois, pas plus, pas une année, pas des années, mais c'est seulement un nombre de jours déterminés. Donc un seul mois, le mois de Ramadan. Mais le musulman, voilà qu'il y a pas le mu'min, madame fi Ramadana, lahdatun ala amalin wa fi amal. Mais malgré cette restriction, cette petitesse du nombre de jours du mois de Ramadan, sont au total 30 jours. Malgré cela, et que malgré le Ramadan a pris déjà son départ, le musulman ne désespère pas. Il ne rend pas le tablier. Il reste dans l'espoir. Ne serait-ce qu'une seule seconde qui reste dans le mois de Ramadan. Ne serait-ce qu'une seule minute qui reste dans le mois de Ramadan. À plus forte raison, il reste encore 10 jours du mois de Ramadan. Le musulman donc reste dans le grand espoir. Il reste puis sur pied d'œuvre. Il travaille pour se racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour profiter de la grâce divine, pour profiter de la félicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En cela, le musulman est comparable qu'al khayl iza qarabat ala al-wusuli jaddat fi as-sayr wa akhrajat ahsana ma ladayha qabla nihayat as-sibaq. Durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, le musulman est comparable, les musulmans sont comparables aux chevaux qui compétissent, qui font une course, lesquels, quand ils s'approchent de la destination, donc ceux qui les conduisent, c'est-à-dire les chevaliers, fournissent d'efforts, ils multiplient d'ardeur,
ils font tout pour être premiers, pour devancer tous les autres en arrivant le premier à destination. Donc, c'est à ces chevaux-là qu'on peut comparer les musulmans durant les 10 derniers jours-là. Beaucoup de choses nous ont échappé le début, mais on fera tout pour nous rattraper durant les 10 derniers jours de ce mois de Ramadan. Nous ferons tout pour nous rattraper. Al-ibratu bi kamal al-nihaya, la bi naqs al-bidaya. Il est évident que au début, on a commis des bêtises, excusez-moi du terme, on a commis des péchés. On a profané des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a commis des interdits. Ça c'est évident. Tout fils d'Adam est pécheur. Et notre gène, nos œuvres ont comporté des défaillances, des manquements et des défauts durant tous les 20 premiers jours du mois de Ramadan. Mais cela n'est pas très important. Ce qui est plus intéressant, c'est le courage que nous avons. C'est l'intérêt que nous attachons à la fin de ce mois de Ramadan pour se racheter, pour réparer tout ce que nous avons commis au début comme erreur, comme défaut dans les prières, dans le jeûne, dans les actions, dans les interactions sociales avec nos semblables. Ce qui est intéressant, c'est la finalité. Notre courage de performer la finalité, pas les défauts que nous avions commis au début. C'est pas ce qui est intéressant. وَالْمُؤْمِنُ يَرْجُو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Le musulman reste dans l'espoir, il garde à l'esprit ce hadith du prophète selon lequel Dieu a des rachetés. Il a des gens qu'il sauve de l'enfer chaque nuit, de toutes les nuits du mois de Ramadan. Donc le musulman a cela à l'esprit. Il sait qu'il peut se racheter durant les 10 derniers mois, durant les 10 derniers jours de ce mois de Ramadan. C'est pour cela qu'il a été Abu Zar a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam لما بقي 3 من الشهر جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه وقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا السحور. Abu Zar, ses compagnons du prophète, a rapporté que lorsque au cours d'une année, lors de l'exécution de cette obligation du mois de Ramadan, quand il ne restait du mois de Ramadan que 3 jours seulement, le prophète réveilla, il réunit sa famille, il réveilla ses épouses et il nous guida dans une prière, il nous a dirigés pour une prière. Jusqu'à ce que nous avons continué à prier durant toute la nuit, une prière très longue, jusqu'à ce que nous fîmes pris de peur, nous avons eu peur que le suhour ne nous dépasse. C'est-à-dire le suhour, c'est le petit déjeuner qu'on fait à 5 heures par exemple, ou bien à 4 heures, avant que la journée de jeûne ne soit engagée. Donc on a si prié que finalement on a eu peur que le prophète ne continue de prier jusqu'à ce que ce moment de faire le suhour, c'est-à-dire le petit déjeuner à 5 heures, ne nous dépasse. Donc c'était comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fin du mois de Ramadan. Donc quand le mois de Ramadan prend son départ, le musulman doit tout faire. Il doit se serrer les ceintures pour se racheter, pour réparer les erreurs commises, pour en tout cas bien faire le travail, pour réussir. Car ce qui compte, c'est la finalité, pas le début. Nous devons être très éveillés durant ces 10 derniers jours. Ce qui compte, c'est ce qui reste là du mois de Ramadan, mon cher. Ok, à présent, parlez-nous de quelques œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Oui, on va dire ça, Amalun Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil ashir al-awakhir, les œuvres du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam durant les 10 derniers jours. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre guide. C'est le miroir dans lequel on s'est mis, le musulman se mire. C'est lui le modèle, c'est celui-là à imiter. Imam Bukhari rahimahullah et Imam Muslim ont rapporté de la part de Néné Aïcha, la mère des croyants, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-layla wa ayqadha ahla wa shadda al-mi'zar. Imam Néné Aïcha a rapporté que son époux, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, était que, voilà son comportement. Quand les 10 derniers jours s'annonçaient, le prophète ahya al-layl, il animait les nuits. Il réveillait sa famille, ses épouses. Il serrait les ceintures, il retouchait les manches, il retouchait ses habits. Donc ce qui veut dire, il réanimait, il animait toutes les nuits. Comment le prophète animait les nuits?
avec l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah, subhanallah, dhikrullah, il mentionnait le nom d'Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, durant les 10 derniers jours. Il priait durant les 10 derniers jours. Il lisait le Coran durant les 10 derniers jours. Il s'intéressait à son Seigneur, Allah Azza wa Jal, durant les 10 derniers jours. On a appelé ça Ahya al-Layl. Et donc, il animait ses nuits. Il réveillait sa famille. Il ne laissait pas ses épouses, ses enfants, ses fils, en tout cas sa famille. Il ne les laissait pas sur le lit. Il se tenait debout avec eux devant Allah pour prier Allah afin qu'ils soient tous habitants du paradis. On sait que déjà lui, il est un habitant du paradis ainsi que sa famille. Mais c'est une obligation sur lui de le faire, de travailler ainsi. Donc il serrait les ceintures, il retouchait les manches et les pantalons. Cela veut dire que le prophète s'est préparé déjà. C'est une véritable préparation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour s'engager dans l'adoration. Il fournissait d'efforts, d'énormes efforts. Il avait un désir ardent à perdurer, à persévérer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les 10 derniers jours. Le prophète avait c'est une intention, c'est une vocation de sa part de performer cette finalité, c'est-à-dire de finir bien dans les conditions les meilleures, d'avoir une finalité convenable du jeûne du mois de Ramadan. C'est ce que nous aussi nous devons avoir. Nous devons avoir à l'esprit d'avoir une bonne finalité du mois de Ramadan, d'être très d'accord, d'être très conciliant, d'être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Umm Salama a rapporté, Umm Salama a dit, لو لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام لم يكن يدع أحدا يطيق القيام إلا أقام. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il ne restait que 10 jours du mois de Ramadan, il ne laissait aucun élément de sa famille, sauf s'il ne le réveille, pour qu'ils prient ensemble. Donc tout membre de sa famille qui était capable de prier, de faire quelque chose dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète ne le laissait pas sur le lit, il le réveillait. Donc nos pères de famille, ainsi doit être notre comportement, le comportement des pères de famille. Non seulement lui ne reste pas sur le lit, en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste pas sur le lit, mais aussi il va de loin, il réveille ses épouses, il réveille son épouse, il réveille ses enfants, tous ceux qui sont sous son toit, tous ceux qui sont sous son éducation, il les réveille ensemble. Si c'est à la mosquée, ils vont ensemble à la mosquée. Si c'est à la maison, ils prient ensemble à la maison. Car Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dieu dit dans le Coran, ô vous qui croyez, cherchez à vous sauver vous-même et vos familles et vos propres familles de l'enfer. Donc le musulman ne fait pas tout en laissant un reste en dehors, de côté, c'est sa famille. C'est pour cela, ومن الناس من ينشغل في هذه الأيام في المشتريات والبضائع وغير ذلك طالبا ربحا دنيويا تاركا ربحا أخرويا. Il est des gens, de nos frères, nous prions Allah, qu'Allah nous guide tous vers sa guidée. Il est beaucoup de nos frères, beaucoup de nos camarades, beaucoup de nos amis qui passent toutes les journées de ces 10 derniers jours, toutes les nuits de ces 10 derniers jours, dans les affaires, dans le commerce, dans les bureaux, dans l'entrepreneuriat. On n'a pas dit que cela est interdit, mais le musulman doit avoir la conscience, il doit être soucié pour sa réussite durant ces 10 derniers jours. Il ne doit pas abandonner non plus son métier, il ne doit pas non plus abandonner ses services administratifs ou autres, mais il ne doit pas s'occuper exclusivement de ses services, de ses travaux, en laissant ainsi sa préparation, la recherche du profit du jour du jugement dernier à travers ces 10 derniers jours. Il ne doit pas le faire. Il y a des gens qui s'occupent seulement de leur commerce, qui s'occupent seulement du bureau, des services administratifs, de leurs travaux, de leurs responsabilités. Ils oublient que ces 10 derniers jours constituent une occasion unique de l'année. Après ce mois de Ramadan, on ne reverra plus ces 10 derniers jours, sauf un autre mois de Ramadan, en tout cas pour celui-là à qui Allah accordera la chance de prendre part au jeûne des prochains mois du mois de Ramadan. Mes chers frères, donc, c'est cela, voilà, entre autres, les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un véritable travailleur, un véritable engagé durant les 10 derniers mois. Il faisait ce qu'on appelle l'itikaf, la retraite spirituelle dans la mosquée. Il s'éloignait de ses épouses, de sa famille. Il se retire dans la mosquée
dans sa mosquée à Médine, il réfléchit, il pense à Dieu, il lit le Coran, il prie Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner à sa communauté. Voici entre autres ce qu'on peut considérer comme étant l'attitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Oui, à présent, ces 10 derniers jours, comme vous l'avez dit, sont uniques durant toute l'année. Et nous, Dieu a fait que nous sommes là. Et ces 10 derniers jours nous ont trouvés. Alors, quelle œuvre devrons-nous pratiquer, actuellement pour avoir la récompense de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan? D'accord. On va appeler ça en termes arabes al-amal wa ta'at fil ashr al-awakhir. Donc les œuvres puis les bonnes œuvres, les actions recommandées durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Nous devons savoir qu'effectivement après les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les démons, les satans, les démons qui incitent les êtres humains au pire, au mal, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sont tous enchaînés durant ce mois de Ramadan. Ils sont enchaînés d'après un hadith authentique du prophète alayhi salatu wa salam. Mais qu'on sache que les démons parmi les gens restent déchaînés, non enchaînés. Donc, un démon, un shaitan, il n'est pas seulement du nombre des djinns, il est aussi du nombre des humains. Tout être qui incite son semblable à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à commettre du mal, est un satan, est un démon. Donc si les shayatins le djinn, les démons parmi les diables, les satans parmi les diables sont enchaînés, qu'on sache que les démons, les satans parmi les humains restent libres. Donc ils sont capables de nous inciter au mal et à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, chose qu'on ne souhaite pas durant ces 10 derniers jours. C'est pour cela que les musulmans doivent être aux aguets. Nous devons être en tout cas éveillés, très attentifs pour ne pas commettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. فَمَسَاكِينُ مَنْ تَفُوتُهُمْ هَذِهِ اللَّحَظَاتِ فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ. Sont perdants, sont très pauvres, ceux-là qui laissent ces occasions passer. Les occasions, c'est-à-dire les 10 derniers jours-là, qui sont insouciants. Ça ne leur dit rien les 10 derniers jours, jusqu'à ce que ça passe. Ils passent tout leur temps à jouer des lidos, à jouer au damier, à jouer aux cartes, à écouter de la musique, à passer tout leur temps dans les bars, assis, autour en tout cas dans les lieux où ils ne peuvent rien cultiver pour eux-mêmes, pour ici-bas, tout comme pour l'au-delà. Donc, filah, dans les jeux futiles, dans les jeux inutiles, dans les actions non intéressantes. Ceux-là sont des perdants. Nous prions Allah qu'Allah nous sauve. Wa qaswat qalb, qui restent avec des cœurs durs durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ils n'ont pas profité. Sinon, normalement, quand on a profité du Ramadan, le cœur doit être doux, malléable. Le cœur doit être souple, qui s'apaise à l'écoute du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ressent que son cœur s'est transformé. Son cœur a subi les influences des bonnes œuvres qu'il fait pendant le mois de Ramadan. L'écoute de la lecture du Coran, les invocations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les différentes prières que le musulman effectue doivent influer sur son cœur au point de les transformer et de le ramener très proche de la foi, très proche de son Seigneur. Il y a des musulmans qui sont restés durant tout ce mois de Ramadan avec des yeux secs. Ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas lu le Coran pour pleurer. Il y en a plein, il y en a plein. Normalement, si le Ramadan nous a beaucoup profité, on doit avoir en tout cas au moins des larmes qui traversent de façon flash, qui traversent les yeux et les paupières parfois, au point de pleurer, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, il est temps pour le musulman, pour les croyants, que leur cœur s'apaise, que leur cœur s'humilie, que leur cœur se recueille à l'écoute, à l'entente du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le temps pour nous de ces derniers jours du mois de Ramadan. Il est occasion pour nous de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. C'est pour cela que nous disons soyons, mes chers frères, très souciés pour remplir nos temps par les bonnes œuvres, par des actions convenables, par les prières, par les lectures du Coran, par la lecture du Coran, par les différentes prières, à faire du bien aux gens, à donner à manger, à nourrir les pauvres, à soutenir
les orphelins. N'oublions pas que toutes ces actions se recommandaient pendant ce mois de Ramadan. À consolider les liens de parenté, les liens sociaux, les relations avec vos proches, avec vos confrères, avec vos frères de service, vos frères de travail, que ce soit administration publique ou privée. À consolidons les liens pendant ces derniers jours du mois de Ramadan. Et comment on les consolide? On les envoie des sunnah, on leur envoie des sunnah khati, on leur envoie des gingembre, des ginger, on leur envoie du jus, on leur envoie des dattes de tamaru, on leur envoie de la bouillie, on leur envoie des plats préparés, on leur donne de l'argent pendant ces 10 derniers jours. Ainsi était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète était le plus généreux des gens. وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ إِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلٌ. Le prophète était plus généreux pendant le mois de Ramadan. Il donnait à n'en pas finir. Il donnait tout pendant ce mois de Ramadan. Nous devons nous aussi nous comporter ainsi pendant ce mois de Ramadan. وَالْإِنْتِقَالُ مِنْ نَوْءٍ إِلَى نَوْءٍ. Et varier les bonnes et les actions. Qu'on sache qu'il n'y a pas que seulement les prières à faire durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pas seulement le jeûne, pas seulement la lecture du Coran. Pensez à tout ce que vous connaissez comme étant ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela constitue des al-amal salihah, des bonnes œuvres. Nous avons dit soutenir les orphelins, rendre visite aux proches parents, consulter les voisins, savoir comment ils passent leur nuit, comment ils passent ce temps de Ramadan, rentrer dans leur maison, s'asseoir avec son voisin, téléphoner de loin à son proche parent, se déplacer pour rendre visite à un confrère de travail, à celui-là avec qui vous exercez le métier du journalisme par exemple, vous lui envoyez quelque chose. Voilà entre autres des actions qui sont recommandées durant ce mois de Ramadan. ويقوم المذنبون في الأسحار على أقدام الانكسار يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. Les pécheurs, ceux-là qui ont commis des péchés, qui ont transgressé durant ce mois de Ramadan ou avant ce mois de Ramadan, qui se lèvent, c'est le temps pour nous, c'est de se lever durant les nuits. On élève les mains vers Allah en lui demandant son pardon. Allah, vous avez bu du vin, pardonne-moi, je ne vais plus le refaire. Allah, vous avez consommé de la cigarette, je ne vais plus fumer de la cigarette. Vous avez commis de la fornication, de l'adultère, pardonne-moi, Allah va te pardonner, Inch'Allah, durant ces derniers jours du mois de Ramadan. Vous avez désobéi à mes parents, vous avez trahi, vous avez pratiqué de la corruption, Dieu pardonne-moi, j'avais mangé de l'argent illicite, Dieu pardonne-moi, Allah va te pardonner durant ces 10 derniers jours. Si durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, seulement aie l'intention pure de revenir à Allah, donc de faire pratiquer ce qu'on va faire à Tawba, le repentir. ينبغي أن يكون المسلم مع ربه تعالى قائما وقائدا وعلى جنب يقوي عزيمته. Durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, comme mon frère vous avez demandé quelles doivent être les œuvres du musulman durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, le musulman doit être avec son Seigneur en étant debout, assis, couché sur ses flancs, c'est-à-dire couché sur le lit. Dans n'importe quelle circonstance, le musulman doit être avec son Seigneur, dans les taxis, à Madina, dans les boutiques, au champ, au bureau, partout où il est, à la gare routière, partout où il est, le musulman doit être avec son Seigneur, Allah Azza wa Jal, il doit être avec lui. Yuqawi azimatahu, il consolide sa décision, sa fermeté, son intention de venir à Allah, d'être ami de Dieu, d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit revivifier, revoir son intention, sa décision à chaque instant de ce mois de Ramadan. Comment je suis avec mon Seigneur? Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis proche d'Allah? Est-ce que Dieu m'a pardonné? Il essaie de rattraper ce qu'il avait dépassé les 20 premiers jours, les péchés qu'il avait commis. Beaucoup d'actes convenables il n'avait pas fait. Prière, don, générosité, donner à manger. Il y a beaucoup qui l'ont dépassé. Rendre visite aux proches parents, envoyer des sunnahati par-ci par-là, il ne l'a pas fait. Il essaie de se rattraper maintenant durant les 10 derniers jours. Nous avons dit au début que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous a dépassé, mais c'est ce qui reste, les jours qui restent là. Comment se rattraper? Il persévère, il perdure dans les bonnes actions durant ces 10 derniers jours. Le musulman doit chasser la paresse. L'oisiveté doit, durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il est des gens qui passent tout leur temps à dormir, qui passent tout leur temps dans des actions qui ne leur rapportent rien. Le musulman doit abandonner ça. Il doit avoir la conscience d'Allah. Il continue à gêner, à se tenir debout devant Allah à prier.
Wattilawa à lire le Coran. Wal-it'am à donner à manger aux pauvres, aux proches parents, aux voisins. Wal-i'timar à faire ce qu'on appelle al-umrah à la Mecque. Wal-dhikr à pratiquer les dhikr, les invocations. Subhanallah, alhamdulillah, on peut faire ça à tout moment, à n'importe quel lieu et à n'importe quelle circonstance. Dans les taxis, dans les boutiques, au bureau, en cours de route, sur les motos, on peut faire les zikr, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Wa tadabbur, et méditer encore sur les versets d'Allah. Et méditer, réfléchir, pas avoir la conscience de Dieu. Penser à Dieu, réfléchir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawba, et se repentir, surtout se repentir. Wa du'a wa tadarru. À tadarru, c'est recueillir, c'est dévouer, c'est recueillir, s'abaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est consacrer à Allah. Wal-wasiyya bi taqwallah azza wa jalla lil ahli wal awlad. Les pères de famille doivent tenir lieu de conseil de famille durant ces 10 derniers jours, en réunissant leur famille, en leur enjoignant, en leur conseillant de craindre Allah. Tu réunis tes épouses, tes enfants, toute ta famille, tu leur dis craignez Allah. Sachez qu'Allah est unique. Obéissez à Allah, lisez le Coran, ne transgressez pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit faire ça durant ces 10. Voilà entre autres des actions que le musulman peut entreprendre durant ces 10 derniers jours. Le musulman doit contraindre son âme durant ces 10 derniers jours. Il fait habituer son âme aux actions auxquelles son âme n'était pas habituée. À prier, à jeûner, à donner, à faire du bien. Qu'on cesse d'être avare, égoïste durant ce mois de Ramadan. Qu'on cesse d'être bon, je ne sais pas quoi, aussi là pendant les camarades, les bambourans durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il y a des gens là, parmi les baris, les camarades, il y a beaucoup parmi eux qui ne donnent rien durant toute l'année, mais qui cessent cela durant ces 10 derniers jours, qu'ils reviennent à Allah. Le musulman doit avoir l'espoir, il doit être optimiste vis-à-vis de l'obtention de l'agrément, de la satisfaction d'Allah pour l'Ayatul Qadr, la nuit du destin, mon cher frère. Il y a beaucoup à dire. Nous allons rentrer dans la nuit du destin. Vous avez parlé des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, il existe une nuit qu'on appelle la nuit du destin. Parlez-nous-en de la nuit du destin. La nuit du destin, c'est une nuit qui a été décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été consacrée par Allah. Dieu, il nous veut du bien. Il dit, toi, Mohamed, nous t'avons envoyé à l'humanité que pour miséricorde. Et parmi cette miséricorde pour laquelle Dieu a envoyé Mohammed, figure la nuit du destin. C'est une nuit bénie d'Allah, une nuit pleine de grâce, pleine de faveurs, pleine d'opportunités. Elle aussi, elle est unique. Parmi toutes les nuits de l'année, la nuit du destin, elle est unique. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait les ceintures. Il cherchait cette nuit, la nuit du destin. C'est pour cela qu'il s'est consacré à l'adoration durant tous les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour rechercher cette nuit-là. C'est ça. Mais au aksarul ulama ala annaha laylatu sabi'a wal 20. Mais la majorité des ulama disent que la nuit du destin, c'est la nuit du 27e jour du Ramadan. Ils disent cela. Mais il y a des hadiths aussi qui ne précisent pas. Le prophète en tout cas a dit de la rechercher durant les jours impairs du mois des 10 derniers jours. C'est-à-dire le 20e, le 23, le 25, le 27, le 29. Il dit de la rechercher. C'est comme ça. C'est pour cela, lui, il n'a jamais dit, il n'a jamais croisé les bras et il n'a jamais attendu que la nuit du 27e jour arrive pour se consacrer à l'adoration. Le prophète n'a pas fait ça. Il a consacré toutes les journées, tous les jours des 10 derniers jours, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il les a consacrés. Parmi les mérites maintenant de cette nuit, durant cette nuit, Allah décrète le destin. Il consacre le destin de tous les êtres de l'univers. Tous les êtres de l'univers. C'est pour ça qu'on l'a appelé la nuit du destin. Le destin est consacré durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est une nuit bénie, Layla Mubaraka. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Inna kunna munzirin. Nous avons fait descendre le Coran lors d'une nuit bénie. Donc la nuit du destin, c'est une nuit bénie. Fiha unzila al-Qur'an jumlatan wahidatan min al-lawhi al-mahfuz ila bayt al-izza. C'est lors de cette nuit que le Coran a fait descendre le Coran de cette cieux, c'est-à-dire de la tablette réservée
jusqu'au 7e ciel, à côté du dernier ciel, qui est proche de nous. Donc ça fait partie des mérites du mois de Ramadan. Adorer Allah durant cette nuit, qu'Adieu accepte l'adoration du musulman, nous prions Allah que nos adorations soient acceptées. C'est comme si on avait passé 1000 mois à adorer Allah. Quand vous lisez le Coran, vous dites Allahu Akbar, vous dites Subhanallah, vous faites un acte de générosité, vous priez et que Dieu vous accepte cet acte que vous avez fait. C'est comme si vous avez passé 1000 mois à faire cet acte. Vous voyez combien de fois la nuit là est importante. C'est rare d'entre nous qui puissent vivre plus de 80, en tout cas plus de 80. C'est rare. Bien sûr. À cause de la multiplicité de la bénédiction de cette nuit et de la grâce qui se trouve dans cette nuit, à cause de cela, les anges vont descendre. Les gens descendent. À leur tête, l'ange Gabriel. Ils descendent. Ils écoutent ceux qui lisent le Coran. Ils sont avec ceux qui prient. Ils sont avec ceux qui font les écrans. Durant toute la nuit du mois de Laylatul Qadr. Mais il y a un point, mon frère a signalé ici. Il y a des gens qui pensent qui attendent, durant les 10 derniers jours, ne font rien. Ils attendent que la nuit du 27e jour arrive pour se consacrer à l'adoration. Après cette nuit, ils rentrent, c'est fini, il ne faut rien encore. Ça, c'est une erreur, c'est une tromperie. Le prophète ne l'a pas fait ainsi. Le prophète sait quel jour est Laylatul Qadr. Mais il n'a pas fait, il n'a pas attendu que le jour, la nuit la vienne pour se consacrer à l'adoration et passer le temps durant les autres nuits à faire autre chose. Il n'a pas fait ça. Plutôt, il nous a enjoint, il nous a conseillé de travailler durant toutes les nuits du mois, les 10 derniers jours. C'est ce que Dieu a fait. Donc, faire cela, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, une autre innovation aussi que les gens ont introduite dans la pratique de cette nuit du destin, il y a le fait d'exagérer dans les boissons, dans les nourritures, dans les mixités interdites entre hommes et femmes, dans les mosquées, dans les lieux de culte où ils se rencontrent. Ça, c'est de la bid'a, ça, c'est de l'innovation. Il y a des gens tellement, le souci est là pour manger. Les yetebari, les camarades, ils sont si souciés à avoir du jus, avoir de bons plats, qu'ils oublient que cette nuit devait être consacrée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout leur esprit est orienté vers le bœuf qui a été immolé là. Comment avoir une part de la viande, comment avoir une part du casier du jus, comment avoir une part du grand plat que j'ai vu là, comment avoir une part en tout cas de tout ce qu'ils voient là comme boisson et manger. Ça fait dérouter, ça désoriente le musulman vis-à-vis de l'objectif qui devait être le sien durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est une nuit de pleurs, c'est une nuit de soucis, c'est une nuit de se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une nuit de tout ce que vous connaissez comme étant désolation, comme étant souci, comme étant des préoccupations d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Passer toute la nuit à pleurer. Mais si on passe toute la nuit à bouffer, à manger, et le ventre est plein, mon frère, est-ce qu'on a gagné de la grâce dont nous devons profiter? Non, mes chers frères. Donc, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cette nuit du destin. À présent, est-ce que les femmes ont quelque chose à faire pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan? C'est une bonne question. Les femmes ont beaucoup de choses à faire durant les 10 derniers mois, les 10 derniers jours là, de ce mois de Ramadan. Il y a des femmes qui pensent que quand elles sont empêchées, quand elles ne prient pas par exemple, vous savez, il y a des femmes il y a des moments qui leur arrivent une fois par mois, ou bien quand elles enfantent, elles accouchent d'un enfant, il y a des moments où elles ne prient pas, elles ne touchent pas au Coran, ainsi de suite. Elles pensent que quand elles se retrouvent dans cet état, qu'elles ne font rien dire dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Non, loin de là. Elles ont beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. La femme doit continuer quand elle est dans cet état, ou pas, qu'elle soit dans cet état ou pas, les femmes doivent continuer dans les zikrs. Elles doivent faire les zikrs autant que les hommes. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Watilawa, à lire le Coran. Si elles sont empêchées, elles ne prient pas par exemple, elles peuvent lire le Coran à travers les versets qu'elles ont mémorisés. Ou bien elles ouvrent le Coran, quelqu'un leur ouvre le Coran, elles regardent avec leurs yeux, elles lisent les versets sans toucher au Coran. Voilà, elles peuvent faire ça. Watadabbur, elles méditent sur les versets. Watafakkur, elles réfléchissent sur les versets, sur les signes d'Allah dans la nature. Même si elles sont empêchées de prier, mais quand les autres prient, elles réfléchissent, elles font le zikr, elles pensent à Dieu, elles méditent sur les signes d'Allah dans la nature, sur les cieux, ainsi de suite.
elles font un examen de conscience, elles se contrôlent, elles se jugent, elles s'auto-évaluent. Qu'est-ce qu'elles ont fait durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan? Wasadaqa, elles donnent de l'aumône, même si elles ne prient pas, mais elles peuvent donner de l'aumône. Elles peuvent faire tout cela pendant ces 10 jours. Donc il y a beaucoup de choses données à manger. Travailler pour le jeûneur quand la femme ne prie pas pendant ce mois de Ramadan. Mais elle peut quand même travailler alors, quand elle ne prie pas, elle ne gêne pas, mais elle peut travailler pour le jeûneur. Elle a autant de bénéfices, autant de récompenses. Elle prépare de la bouillie, elle prépare à manger, elle envoie à boire. Elle font beaucoup, elle fait tout pour ceux qui gênent, même si elle ne gêne pas. Elle a autant de bénéfices, autant de récompenses que ceux qui gênent. Donc il y a beaucoup de choses à faire, même si les femmes ne prient pas, ne gênent pas. Il y a beaucoup de choses à faire, mon frère. En quelques mots, vous allez nous parler. Est-ce qu'il y a une invocation exclusive à répéter durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan? Oui. Donc, il n'y a pas un verset exclusif, ni une invocation exclusive à laquelle il faut se consacrer uniquement durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il n'y en a pas. Bien sûr, ça a été enseigné de répéter Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais aucun texte ne montre que c'est cela seulement qu'il faut répéter. Non. C'est vous qui savez, vous avez beaucoup de besoins. Vous voulez vous marier, vous voulez être épousé, vous voulez avoir d'enfants, vous voulez évoluer dans vos services. C'est vous qui savez vos préoccupations, vos besoins. Donc en fonction de vos besoins, vous récitez les versets, les doigts, les invocations, vous priez Allah, vous demandez à Allah de vous aider, de vous soutenir en fonction de vos besoins. Donc il n'y a pas une invocation exclusive à répéter exclusivement durant ces 10 derniers mois. À présent, nous allons tourner vers la technique pour la phase question-réponse. Vous allez nous appeler sur le 623 62 62 63 ou le 655 55 10 55 ou encore le 669 88 46 46. Salam alaikum. Salam alaikum, il est parti. Appelez-nous sur le 655 55 10 55 ou le 669 88 46 46. Vous posez des questions au chef. Salam alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Appelez-nous 623 62 62 63. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Je vous remercie. Votre nom, vous nous appelez d'où? Contel, si nous appelle de Sangouya. Avez-vous une question? Une question relative au thème du jour. Oui. Vous avez une question relative au thème du jour? Oui, à propos de Janab. Posez-la. Comment faire le Janab? Ok. Merci. Bon, le janab, on fait le janab en utilisant de l'eau pure, de l'eau qui n'est pas mélangée de rien, de savon, l'eau qui a gardé ses caractéristiques naturelles, sa saveur, son goût et son odeur. C'est ce qu'on utilise pour se laver de janaba. Et pour le pratiquer, on lave tout le corps entièrement. Toutes les parties soient touchées par de l'eau. Toutes les parties. On n'utilise pas de savon, on n'utilise pas de parfum, rien. Et il n'y a rien à invoquer, à répéter dans la douche. Quand on rentre, on utilise de l'eau pure, de l'eau naturelle. On se déverse de l'eau sur tout le corps, les parties cachées, ainsi de suite. On se lave entièrement. Et voilà de façon ramassée, grosso modo, comment on fait le janaba. Appelez sur le 655 55 10 55. Assalamu alaikum. Sur le 669 88 46 46. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Appelez-nous au 623 62 62 63 ou le 655 55 10 55 ou encore le 669 88 46 46. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Parlez en français s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Posez votre question en français. Elle est partie. Appelez-nous au 669 88 46 46 ou le 655 55 10 55 ou encore le 623 62 62 63. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Posez vos questions en français. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Diallo Mamadou Sello depuis Koloma. Diallo Mamadou Sello nous appelle de Koloma. Avez-vous une question?
Il est parti, appelez-nous au 669 88 46 46 ou le 655 55 10 55 ou encore le 623 62 62 63. Salam alaikum. Salam alaikum. Comment allez-vous? Je posais une question. Oui, posez-la. Vous dites? On va faire. Parti, vous dites? Reprenez votre question. Mais moi je dis Vous dites? Oh, il est parti, la question n'est pas comprise. Rappelez au 669 88 46 46 ou le 655 55 10 55. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Allô? Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, vous... posez votre question. Bon, je me nomme Oumar Diallo depuis Kindia. Oui, Oumar Diallo. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Posez votre question. Est-ce que c'est bon de prendre les ablutions dans la douche? Ok, la question est comprise. C'est la seule? Il est parti, Oustaz. Oui. Bon, oui, les ablutions, ça dépend de l'état de la douche. S'il se trouve qu'il n'y a pas de saleté dans la douche et que les habits ne vont pas prendre des saletés, des suires, c'est-à-dire urine et consorts qui se trouvent dans la douche, et que dedans c'est propre, la partie là où on s'assoit pour faire l'ablution, c'est propre, comme les douches modernes, les lix et ainsi de suite. Là, on peut faire l'ablution dedans. Mais une douche traditionnelle là, où se trouve qu'il y a terre à côté, par-ci, par-là, partout il y a des saletés, là, il faut éviter de tenir des ablutions dans ces douches pareilles. Mais les douches modernes, quand même, si c'est bien quand même entretenu, on peut faire dedans de l'ablution. Oui. Je rappelle que vous nous suivez sur la page Facebook de la radio Bonheur FM, sur le www.bonheurfmguinée.com. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Mariam Diallo depuis Bambeto. Mariam Diallo depuis Bambeto. Avez-vous une question? Oui. Oui, nous vous écoutons. La question est que, est-ce qu'une femme en état d'impureté, est-ce qu'elle peut lire le Coran à travers l'application sans l'aide de quelqu'un? C'est la seule? La seule question que vous avez posée? Si. Ok, c'est compris. Il va vous répondre. Cher, vous avez compris? Oui, ce qui est interdit, c'est de toucher directement. C'est une touche directe qui est interdite d'après certains éléments pour ce qui concerne le Coran. Maintenant, le Coran qui se trouve virtualisé, c'est-à-dire qui se trouve en version virtuelle dans les téléphones, le fait de toucher au téléphone ne signifie pas qu'on a touché directement au Coran. Appelez-nous sur le 669 88 46 46 ou le 655 55 10 55. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Cheikh Omar Conté. Cheikh Omar Conté nous appelle d'où? Ok, moi je me demande vis-à-vis de là, vraiment le temps là c'est un peu dur pour moi, je ne savais pas si je peux avoir même si un petit pot de riz. Votre demande est comprise. Merci, Cheikh Omar Conté. Appelez-nous 655 55 10 55 ou 623 62 62 63. Assalamu alaikum. Ou le 669 88 46 46. Assalamu alaikum. Alaikum salam, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Dieu merci. Votre nom, vous appelez d'où? C'est Mokhtar Mounirba depuis Somphonia. Mokhtar Mounirba nous appelle de Somphonia. Votre question? Ok, ma question est entre la prière en groupe pendant la nuit Oui. et la prière seule, qu'est-ce qui est plus profitable aux croyants? Ok, c'est la seule question que vous avez posée? Non, il y a une deuxième. Oui. La deuxième, pendant le nafil, après la prière, il y a un groupe qui fait la prière, mais ils lisent avec le Coran. Et j'ai un ami, lui, il dit parce que réciter le Coran, c'est mieux, lui, il va prier seul. Entre ceux qui prient en regardant le téléphone et ceux qui prient en récitant, qu'est-ce qui est plus profitable encore? Ok, merci.
Pour ce qui concerne la première question, prier en groupe ou prier de façon isolée, ça dépend de la situation, ça dépend en tout cas de l'état dans lequel nous nous retrouvons, hein, l'état de conscience, ainsi de suite. Si par exemple on sait qu'en priant avec le groupe, on aura plus de courage, avec une intention pure, sans ria, sans ostentation, sans faire à cause des gens, on aura plus de courage, on va longuement prier en groupe. Là, il est profitable, il est meilleur de prier avec les gens. Il est préférable de prier avec les gens. Mais si on sait que c'est en priant seul qu'on va beaucoup faire, avec le courage, et avec une pureté d'intention, là, on prie de façon isolée, de façon individuelle. C'est ce qui est préférable. C'est évident que lire le Coran en le mémorisant est meilleur que d'ouvrir le Coran ou de regarder dans le téléphone. Ce n'est pas comparable, c'est différent. Si en tout cas les intentions sont les mêmes, celui qui lit avec récitation, son action devient plus récompensée. Je pense que celui qui ouvre une application pour lire. Ok, appelez-nous 655 55 10 55 ou le 623 62 62 63. Salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez d'où? Élevez un peu la voix. Votre nom, vous nous appelez d'où? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ah, je m'appelle Amadou. Oui, Amadou, il nous appelle d'où? Je vous appelle depuis Madoudou. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais poser une question par rapport aux 10 derniers jours là. Oui. Mois de carême là. Oui. Quand à l'air là, tous les mosquées sont fermées, comment on va faire maintenant? Ok. C'est la seule question que vous avez à poser? C'est compris. Cheikh, vous avez compris la question? Oui, bon, cela n'a pas nécessairement un impact négatif sur les prières à Tarawih et les nafila, les prières de nuit, là, ça n'a pas un impact nécessairement négatif. On peut prier seul à la maison avec sa petite famille, on le réunit, on prie ensemble. Le prophète sallallahu pour un début, il a prié seulement avec sa famille. On peut prier avec sa famille, on peut prier seul aussi à la maison. Si en tout cas on est célibataire, on n'a pas de famille, on prie seul. Ça n'a pas d'impact sur se mobiliser et prier en groupe là n'est pas une obligation pour l'acceptation des prières de nuit. Ok, appelez 655 55 10 55. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous appelez d'où? Amadou Diallo, nous vous écoutons. Je vais vous demander, quand quelqu'un veut prier ce qu'on appelle 108 heures, Oui. par exemple, qui lit Ikhlas 2 fois, quand nous sommes après le Coran, quels sont les principes pour arranger ça? Ok, j'ai compris. Une question comprise. Oui, quand on lit Ikhlas 2 fois ou bien quand on lit, je l'ai dit, Falaq ou autre surat 2 fois, ça n'impacte pas, ça n'a pas d'effet. Il n'y a rien à arranger dans ce cas de figure. Quand nous sommes dans les prières de Nafila, c'est dans les prières surrogatoires. Si au moins, par exemple, c'était des prières obligatoires, il y a quelque chose à dire. Mais pour les Nafila, ça ne dérange rien. On continue, on prie. Voilà comment on se quitte au compte de cette émission. Nous disons merci à Cheikh, que la récompense soit le paradis. Merci aussi à Cheikh Mohamed Dianso, à la technique, et au niveau de notre site internet, Cheikh Omar Ba. Ici au micro pour la présentation, Boubacar Baldé. Nous remettons tout cela, Inch'Allah, la semaine prochaine. Hada wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'ana alhamdulillahi rabbil alamin.